Ouah, l'autre jour, j'ai inventé une blague, ça a été la révélation, il faut absolument que je la raconte à vous, mes feignasses. Est-ce que vous savez comment on appelle la voiture de Toto? La Totomobile. Allez, générique. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait tout seul sur ses voitures, de l'entretien aux réparations et même maintenant à la restauration. Je suis actuellement sur ce projet Ford Mustang, c'est une Fox Body de 1988. Elle a été entièrement repeinte et là je suis en train de tout reconstruire. J'en suis à l'étape importante du collage des vitrages, pare-brise avant et lunettes arrière. Ces deux vitres sont collées, il faut une colle spéciale, il faut un savoir-faire spécial que je n'ai pas. Donc aujourd'hui je vais avoir besoin d'aide. Mais avant, il y a quelque chose que je vais pouvoir faire tout seul, c'est bien préparer ces deux vitres. Il faut les nettoyer et je vais tenter de faire un nettoyage super clean. Vu qu'elles sont démontées, c'est le moment de se lancer. Alors déjà j'ai deux tréteaux que je vais préparer. Alors, quelle mousse va le mieux? Celle-là, ok. Ok. Ok, avec une sangle comme ça devrait aider, je pense. Alors, là, il va falloir que je fasse très attention à ce que je fais, parce qu'il est hors de question que je casse cette lunette arrière, parce que si je la pète, je sais pas comment en retrouver une. Ok, bon, première étape, il va falloir que j'enlève ces trucs là. C'était des points d'appui pour la jalousie qui venait sur cette vitre. Jalousie qui n'était pas d'origine, hein. Elle était collée comme ça par-dessus, il faut que j'enlève tout ce qui reste là comme colle. Et ensuite je retournerai ça et j'enlèverai la colle qui est derrière là. Je sais même pas si c'est de la colle ou si c'est du butyl. J'arrive à l'enlever comme ça à la main. Moi ça m'a plutôt l'air d'être du butyl, hein. Vu comment ça colle comme ça. Bref, il faut gratter. Bon, je vais y aller à la lame de rasoir. Je vais commencer par des lames en plastique pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Alors ce qu'il y a de bien avec les lames en plastique, hein, c'est qu'on risque pas de rayer la vitre. Oh, ça marche super bien. Incroyable. Top. Génial. Bon, là il y a une bande noire là qui a été collée, ça part pas à la lame à rasoir. Je sais pas comment je vais faire, hein. En tout cas pas merci au précédent qui a fait ça.
Donc la colle qui tenait cette lunette arrière en dessous, c'est pas de la colle, c'est du butyl. Il est encore mou, il est encore collant là. Si ça avait été de la colle serait sèche et dure au bout de 30 ans. Hein. Donc en chauffant, c'est bien parti, il faudra que je termine avec un produit chimique sûrement du White Spirit. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est cette barre là. Hein. J'ai essayé de chauffer, ça ne vient pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, c'est bien, bien imprégné dans le verre. Là. Je ne sais pas comment je vais réussir à le sortir. Bon, ce que je vais faire, avant de continuer, je vais passer déjà un petit coup de propre là, histoire de voir un petit peu mieux ce qui se passe. Ok, là il y a une espèce de couche de colle, donc je vais essayer quelques produits dessus. J'ai de l'alcool à brûler, du White Spirit, de l'acétone et de l'essence F. Alors lequel marche le mieux? Je vais essayer l'essence F. Bof. Ça marchote. Mais c'est pas top. Alcool à brûler. Ouais, c'est moyen aussi. C'est moyen, mais bon, peut-être un peu plus. White Spirit. J'en ai plus beaucoup du White Spirit, donc j'aimerais le conserver pour l'autre côté, pour le butyl. Ouais, ça marche moyen. Ok, dernier essai avec l'acétone. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient l'acétone parmi la communauté des feignasses. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bah pas terrible non plus. Il n'y a pas de produit miracle. Hein. Ça arrache peut-être un peu plus quand même. Hein. Ouais, je vais continuer à l'acétone. Là, ça décolle bien. Là. Ok, l'acétone, ça a l'air de bien marcher. Ça ramollit tout ça. Le noir a même l'air de commencer à venir. Donc, c'est pas mal. Hey. Ok, je vais continuer comme ça. Hein. Donc, tout ça, je peux le ranger. Bon, avec l'acétone, la colle est partie, mais là en dessous, ça a l'air d'être de la peinture. Ça part un petit peu, mais ça a vraiment du mal. Hein. Donc je me demande si, avec cette gomme là, je pourrais pas faire partir facilement le reste. Si c'est le cas, bah ça aiderait bien. Ok, à vitesse basse, ça fait rien. Là, ça fait pas grand chose. Hein. Okay, donc ça a l'air d'être assez inutile. Je réessaye quand même, on sait jamais. Eh non. Bon, au moins j'aurais essayé. Bon, vu qu'il n'y a pas grand chose qui marche, je vais passer à l'étape supérieure. Je vais prendre du Decapex surpuissant, un truc pour le bâtiment. Hein. Ça fait 20 ans que je l'ai dans mes tiroirs. Et normalement, ça arrache toute peinture. Donc c'est une espèce de gel comme ça. On le met, on attend 10 minutes. Et après, il n'y a plus qu'à gratter pour enlever. Ok. Ça se trouve, c'est de l'acétone en gel, tout simplement. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre et puis voir ce que ça donne. Donc, un quart d'heure plus tard, verdict, est-ce que ce produit fonctionne? Donc là, j'utilise une lame métallique, hein, parce que si j'utilise une lame en plastique, elle va fondre avec le produit. Eh ben, ça a l'air, hein. Ça a l'air impressionnant. Il faudra peut-être mettre une deuxième
je vais faire le plus gros et après je remettrai une deuxième couche. Ouais, je vais faire une deuxième couche. Alors, est-ce qu'avec cette deuxième passe de produit, ça va mieux? Ouais. C'est pas mal. Alors, il y aura des endroits où il y a une épaisseur plus grande. Il faudra passer une troisième couche de produit. Mais là, je crois que j'ai la méthode, hein. Voilà, ça a fini par partir en grattant et en utilisant le produit décapant. On voit bien que toute la peinture est partie. Alors oui, il reste des traces, hein. Ça va partir avec l'étape suivante. J'utiliserai de la paille de fer, mais avant ça, je vais faire l'autre côté ici et enlever le butyl qui reste. Parce que oui, il en reste, ça colle. Alors là, je vais prendre du White Spirit. Il m'en reste un peu. C'est normalement ce qui marche le mieux avec le butyl, quoi. Ouais. Ça part. Ça se retrouve dans le chiffon. Donc là, pas de lame à rasoir, en particulier en métal, parce qu'il y a cet imprimé qui est là, je veux le garder, hein. Ok, ça marche bien. Je fais tout le tour comme ça. Donc là c'est bon, tout le butyl est parti. On retrouve une surface comme quasiment à l'origine, hein. Alors là il y a une espèce de tache de peinture rouge là. Il y en a une là. Ici, tache de peinture bleue. C'est bizarre. C'était la peinture qui avait été faite par l'ancien proprio une fois de plus. Là aussi. Alors ça, je crois que je vais laisser, hein, parce que si je gratte, je vais arracher cette bande noire là, qui est d'origine. Puis là, ça se verra pas une fois que ce sera remis. Bon, par contre, ces taches là, ça m'énerve. Alors, est-ce que ça part la lame à rasoir? Oui. Ok. Ok, maintenant, de ce côté-là, il va falloir enlever ces traces là qui sont encore là. Bon, là c'est un produit vitre, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, à base d'alcool. Et là j'ai beau frotter, il y a des traces qui ne partent tout simplement pas. Là ici il y a toute cette bande qui était en dessous de la partie où il y avait la peinture, qu'on voit avec le reflet de la lumière, hein. Il y a quand même encore pas mal de choses. Ici aussi. Là ça devrait être noir. Ça devrait être transparent, mais ça part pas. Les espèces de demi-lunes là aussi. Ici et là, qui tenaient la jalousie. Et le coin là. Et donc pour ça, je vais utiliser de la laine de fer 000. Laine de fer que j'avais acheté pour il y a 205 des dames de fer. On en arrache un bout. Il va falloir que je coupe. Avec ce rouleau là, je pense que j'en ai pour toute ma vie, au rythme où je l'utilise. Mais avec ça, on peut revoir les chromes. Normalement aussi, on devrait pouvoir nettoyer les vitres. Alors, est-ce que ça va rayer? Je vais faire un essai sur un coin où ça se voit pas trop là. Bon, déjà si c'est efficace. Ouais. Il y a quelque chose, hein. Bon, en tout cas, ça va, ça ne raye pas. Donc, je vais faire tout le tour et on devrait avoir un résultat visible. Ça fait bien longtemps
Ok, après 1 heure, voilà le résultat. C'est plutôt correct, hein. On est pas mal. Alors il y a des endroits, il y a des rayures qui sont apparues, hein. Comme ici par exemple. Et là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une policheuse ou une ponceuse qui est passée, ça va être ça. Quand ils ont poncé la voiture, c'est passé sur la vitre et ça a rayé la vitre. Là, on est bien. On voit encore la différence. Il y a une partie ici qui était protégée comparée à là, hein. Il y avait la peinture dessus, la colle. Voilà, mais là, c'est quand même beaucoup plus propre qu'avant. J'espère qu'on est d'accord sur ce point. Ça m'a pris une bonne heure de travail pour arriver à ce résultat, hein. Et voilà toute la laine que j'ai utilisée. Donc ne pas hésiter à recouper des petits bouts et à utiliser la partie où il y a tous les bouts de fil de fer. Parce que ça gratte bien. Il y a une bonne accroche et là, ça nettoie bien. Je vais aussi en passer un coup de l'autre côté. Rapide. C'est impressionnant, hein, de gratter du verre avec du métal comme ça. Mais ça marche, ça fait pas de rayures. Et ça nettoie. Il y a encore quelques petites gouttes de peinture rouge là. Hop, ça dégage. Il y en a partout en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc de loin ça paraît propre et puis quand on regarde de près on voit toutes les petites projections de peinture là. Ok. Allez, c'est bien. Ok, allez. Nettoyage. Donc de ce côté-là, ce sera la dernière opération. Ok. Bien. Bah, je ne vais pas faire plus que ça, hein. Faut pas oublier que le mieux est l'ennemi du bien. Hop. Côté là, un coup de polish. Et bam, le coup de polish est passé. J'ai passé un coup de P1 comme ça, cut. Et là, j'attends que ça sèche. Donc au niveau du bruit, ça faisait comme ça. Mais j'avais oublié de lancer la caméra. Ok, allez. On peut enlever tout ça et voir comment ça sort. Wow. Ouais, bah, c'est pas mal. Impec. Ah, donc là, c'est tellement propre que bah, vous devriez rien voir. C'est ultra propre. On voit quand même encore peut-être les traces là. Ouais. Mais franchement, depuis que j'ai cette voiture, le pare-brise, enfin la lunette arrière n'a jamais été aussi propre que ça. Alors cette lunette arrière, elle va à l'arrière. Franchement, elle est neuve. Impressionnant. Et maintenant, le pare-brise. Ouais, il y a du boulot aussi là. Retirer le rétro. Ça a l'air d'être assez simple. Voilà. On va le mettre là. Il faudra le nettoyer aussi. Ok. Je commence par le plus simple, les étiquettes. Évidemment, ça se passe jamais comme il faut. Heureusement que je fais pas des tutos. Ah, sinon, il faut que je recommence toutes les prises, au moins 10 fois. Ouais, donc il n'y a pas besoin de la rasoir. Alors, je crois que ce pare-brise a été changé une fois, hein, parce que cette étiquette-là, c'est écrit en allemand dessus. Achtung, Fahrer, Beifahrer nimmt Markumar auf den Ausweis achten. Bon, c'est bon à savoir. Donc, ce pare-brise a sûrement été changé parce que d'origine, sur les américaines, je pense pas que ce soit marqué en allemand. Waouh! Alors là, ça va être chaud. Hein. Parce que là, c'est pas du butyl, c'est vraiment de la colle. Et la colle allemande, Achtung, Achtung! J'imagine que c'est la même colle
en France. Bon, je vais essayer de chauffer. Ensuite, je vais y aller avec cet outil. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, c'est galère, mais avec de la patience, je devrais y arriver. Peut-être juste avec de la force. Ouais, bof. Peut-être quand même chauffer, hein. Ok, j'ai fini par réussir. Au final, je l'ai fait juste à la lame à rasoir. Et faut y aller, faut vraiment bourriner le plus fort qu'on peut. Et ça vient, pas besoin de chauffer. Je repasse pour enlever les dernières traces de colle. Oui, parce qu'en fait, c'était collé n'importe comment, hein. Ok, alors voilà ce que ça donne. J'ai pas encore nettoyé, hein, donc là c'est vraiment juste le résultat du grattage de la colle. C'est correct. Alors voilà, je disais que ça a été mal posé, par exemple ici, on voit que la colle, il y en avait juste un tout petit peu ici. Puis vous voyez ces vagues là, ces changements d'épaisseur. En fait, le boudin de colle, il n'a pas été mis de manière régulière. Là, on voit bien. Hein, et ça, on le retrouve quand on regarde un trait de colle. Vous voyez, il n'y a rien qui est... Il n'y a rien qui est droit, hein, donc ça a dû être collé de manière très artisanale par des amateurs. Il y a quand même certaines opérations où il vaut mieux laisser faire les pros. Par exemple ça, et les pneus aussi. Trace d'étiquette à l'alcool à brûler, ça part immédiatement. Toc. Après un bon nettoyage, le résultat est pas mal. Il reste quand même encore les traces là, hein. Donc ça pareil, il faut faire partir à la fibre de fer. Objectif super clean, on va tout nettoyer jusqu'à la propreté. Il faut se motiver. Objectif super clean, on va tout nettoyer. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est propre. Il y a certains endroits où c'est carrément incrusté, comme là par exemple. Il y a aussi un deuxième endroit identique juste ici. Donc là il devait y avoir une baguette qui frottait et puis qui a creusé dans le verre, donc ça c'est pas rattrapable, hein. Mais pour le reste c'est plutôt correct, hein. Marche bien la laine d'acier là. Alors il y a eu aussi là un trait, c'est pareil, hein, c'est la baguette qui frottait. Le côté là est plutôt correct et de l'autre côté pareil, là il y a une trace, il y a la baguette qui frottait, ça j'avais pas réussi à le revoir. Mais bon, je suis très satisfait de ce résultat. Allez, polissage, est-ce que ça tourne? Oui. Hop. Et on laisse sécher. Le résultat est là, hein. Et voilà, résultat impeccable. Je dirais qu'il est neuf là. On voit quand même quelques petites rayures, hein. Mais sinon, c'est beaucoup mieux qu'avant. Alors, ce serait dommage de le péter maintenant.
Ok. Bon. Au niveau des baguettes, j'ai celles du pare-brise qui ont été sablées, reformées, repeintes par le carrossier. Donc ça, c'est bon. Par contre, j'ai oublié de donner celles de la lunette arrière. Donc elles sont encore dans un état pitoyable. Bon, aujourd'hui il ne pleut pas, donc je vais tenter de les sabler dehors. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon garage? Bah, on vient changer un pare-brise, hein. Ok. Les vitres. Hein. Et tu t'appelles? Sylvain. Enchanté Sylvain. Moi Alexandre. Alexandre, enchanté. Bah de même. On s'est rencontrés au salon Metz Autopassion, t'es venu me voir et puis t'as gentiment proposé de venir recoller le pare-brise et la lunette arrière. Tout à fait, ouais. Et bah ça c'est super parce que c'est un travail que j'aurais jamais pu faire tout seul. Hein. Ouais, c'est spécifique, ouais. Voilà, et puis surtout faut les bons produits, faut la bonne colle, hein, j'imagine. C'est ça, ouais, c'est important. Ouais. Les produits et... L'ancien pare-brise, il n'avait pas été super bien collé. Je vais te montrer parce que j'ai gardé le truc de colle. Regarde le trait de colle. Attends, ah oui. Regarde comme il est inégal. Tu vois, t'as des endroits où il est épais et des endroits où il est tout fin. Ah ouais, c'est du fait. Ça a été fait à la main, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu vois... Il y a dû avoir des fuites là, à mon avis. Oui, surtout de l'autre côté, parce que tu vois, la peinture, elle est restée collée à la colle. Ouais. Et c'est ça qui a créé le problème dans cette voiture. La peinture s'est décollée et l'eau passait en dessous. Passait en dessous, ouais. Et il y avait de la rouille, non, dessous, non? Oui. Même pas. Ouais, bah oui. Et, bah voilà, ouais. Et pour enlever le pare-brise, j'ai juste eu à faire ça, et hop, tout le pare-brise s'est décollé comme ça d'un coup. Quoi. Ça, c'est pratique. Bon, j'espère que, avec ta colle, avec ton savoir-faire, le pare-brise qui va coller, il va tenir, hein? Ah, c'est sûr et certain. Il n'y aura pas de problème. Bon, je vois que tu as amené pas mal d'outils. C'est ça, ça c'est la table de pause. Ok. Poser le pare-brise dessus. Ok. On va vous regarder faire du coup. C'est ça, allez. Hop. Ça. Ouais, j'ai enlevé le plus gros. Hein. Ouais, oh, ça devrait le faire. Ça va le faire, ouais. Okay. Ça va le faire. J'ai vraiment passé plusieurs fois la lame à rasoir. De toute façon, on va remettre activateur et on va remettre du primaire. D'accord. En fait, l'activateur, il dégraisse, puis il réactive. Alors, quand il y a l'ancienne colle, ça réactive aussi l'ancienne colle. D'accord. Là, il n'y a pas besoin de primaire. Mais là, comme il n'y a pas de colle, on va remettre du primaire. Activateur et primaire. Alors, un coup d'alcool isopropylique. Ouais, mélangé. Est-ce que ça se trouve pour les particuliers, ce produit-là? Ouais, sur internet, ça se trouve. Ouais. Par contre, il faut bien le mélanger. Hein. Il y a des quantités. Il s'appelle comment? Bah, là, c'est pas le flacon, c'est pas le bon flacon. Non, parce que c'est un petit bidon et c'est pas le bon flacon. Mais en cherchant alcool isopropylique, ouais, c'est ça, c'est ça. Puis suivant l'utilisation, il y a des quantités en fait pour les vitres, pour les ordis, pour on peut faire plein de choses avec. Enfin, c'est de l'alcool, ça dégraisse quoi un peu aussi la vitre. Hop. Il y a un petit truc là. Ah non, c'est bon ça. C'est du gras ou quelque chose, non? Ouais, je vais pas. Ouais, ça part. Hein. Ok. En fait, la voiture, elle a été stockée pas mal de temps dans un atelier très poussiéreux, hein, donc au bout d'un moment, ça fait. Ah bah, c'est sûr. Ça s'accumule. Il en reste encore. Hein. Ouais, donc Alex, t'as tout de suite repéré hein, que là, c'était pas bien collé. Là, il y avait genre aussi, il en manquait un petit bout là. Hein. Ah ouais, il en manquait là. Donc. Aussi là. Ouais. Ah, on va faire ça bien. Avec les pistolets là, ils sont géniaux en fait. Ça, oui, c'est motorisé. Ah, c'est motorisé, ouais. Okay. C'est motorisé, ça c'est vraiment génial. Ok, donc là, activateur. Hein, c'est ça, activateur. Ça fait activateur et dégraissant. Ok.
Voilà. Tac, voilà. Et ça sèche déjà? Ça sèche, ouais, ça sèche, il faut attendre 5-10 minutes en fait, ça dépend du temps, ça dépend. Et pareil, là je vais faire pareil sur la baie. Ok. Enfin là du coup c'est surtout pour dégraisser en fait. C'est l'activateur, c'est surtout quand il y a l'ancienne colle qui est encore sur la baie. Ouais, vu que là il n'y a que la peinture. C'est ça. Juste sortir les poussières en même temps, ça... Et ça c'est hyper important à mettre, les produits, c'est... Ouais. Hop, voilà. C'est la carrosserie. Hein. C'est bon boulot. Tu trouves qu'elle était bien? Ah ouais, magnifique. De près comme ça, au moins on a un témoin. Ah oui, elle est magnifique. Ok. Donc là on va mettre le primaire. Hein. On va attendre encore un peu que ça sèche, comme ça on est sûr. Ouais. En fait c'est vraiment aléatoire, ça sèche, des fois ça sèche ultra vite, des fois c'est... Oh mais on a le temps. Hein. Oui. Donc là ils sont arrivés top chrono il y a 10 minutes là, même pas. C'est ça. On a déjà bien avancé. Pour changer complètement un pare-brise, il vous faut combien de temps? Tout dépend du véhicule. Ouais, tout dépend du modèle, ouais. Tout dépend du modèle. Faut compter, en général, faut compter une bonne heure. 1 heure. Ouais, c'est ça. Décoller, ouais, nettoyer. c'est ça. Quand on a l'habitude, hein, avec de l'expérience. Sinon, faut compter, quand tu n'as pas trop d'expérience, faut compter 2 heures à peu près. Parce qu'il y a plein d'étapes à suivre. C'est surtout en fait la découpe. Il y a des pare-brises qui se retirent super bien. Il y en a d'autres qui sont plaqués. Il y en a qui sont... Ça dépend de plein de choses. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, tu mets quoi comme produit là? Alors ça, c'est du primaire. C'est du primaire d'accroche, hein, tout simplement. D'accord. Petit C'est... rouille aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Tac, voilà. On va faire pareil sur la voiture. Alors là, les baguettes, elles arrivent jusqu'où en fait? Elles sont là, elles... Bon, de toute façon, je vais en mettre là. Ouais. Il faut qu'on Ça, mette les petits clips aussi avant. Hein. Bah, on va mettre le primaire. Comme ça, après, on peut mettre les clips. Ok. Comme ça, le primaire, le temps qu'on met les clips, il aura bien le temps de sécher. Hein. Okay. Donc là, tu as vu, hein, il y a des trous de soudage là. Donc, ouais. Prendre un peu plus son temps. Ouais. Bah, sur l'ancienne colle avec les trous de soudage, ça aurait été un peu plus dur à raser. Ouais. Parce qu'en fait, la raseur il est plat. Donc, ouais. Tac. Ça, c'est une étape hyper importante, le primaire, la préparation. Ouais, comme tout travail de carrosserie. Ouais, c'est ça. Ouais. Il ne faut pas superposer le primaire. Ah oui, c'est qu'une couche. Ouais, c'est ça. Il faut éviter de passer 2 fois. C'est ça. Bah, ça fait 2 couches en fait. Après, primaire sur primaire, ça tient pas forcément. Donc là, repose des clips. C'est ça. C'est pas évident vu qu'il y a la peinture, ça augmente l'épaisseur. Voilà. Là, il est. Clic. Voilà. Ok, celui-là est bon. Celui-là, il est bon. Et celui-là. Celui-là, il est dans le virage, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça va être bon. Et je pense que c'est la couche de peinture qui empêche que ça rentre. Ouais, c'est bon. Ok. C'est bon. Alors ici du côté là, il manque une petite attache là. Tu veux pas, tu voulais pas repercer, mettre un rivet, non? Non, tu veux pas. Non, mais je sais pas. Ah là, ça va être trop galère. Non, ça va être trop galère. Ouais. On pose comme ça. Après, on pose ouais. De toute façon. Ouais. Il y a l'autre là-bas qui tiendra bien. Oui, il y a l'autre qui. Tu vois. Le plastique viendra se clipser quand même en dessous de la baguette et puis avec l'autre qui tient bien, ça ira. Parce qu'en plus là, il y aura dans le coin. Ouais. La fin de l'autre baguette, donc on devrait être bon. Ouais, on devrait être bon. Hop, et là c'est bon. Oui, il bougera. Oui, c'est voilà. Bon. C'est bon. C'est vraiment... Ouais. Hein, c'est... Et au milieu, t'as rien? Ah non, c'est tenu avec la grille, ouais, c'est ça? Ouais, c'est la grille en plastique qui revient là au milieu. Ouais. Alors ceux-là, c'est... Ouais, mais je dois de toute façon, il n'y a qu'un sens. Hein. Il n'y a qu'un sens. Ouais. Mais après, la baguette, elle se clipse comment dedans? Alors là, entre la carrosserie et le clips. Ouais, je crois, ouais. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas envie de gratiner la belle peinture. En fait, c'est compliqué, c'est à cause de la peinture, en fait. Voilà. Avec le tournevis par en dessous, et puis tu...
En fait, il me faut pas un gros tournevis plat, tu vois, en fait, qui tienne là et là, et comme ça, paf, je l'appuie. Parfait. Yes. On a la bonne technique. Voilà. Bon outil, la bonne technique. Exactement. Bon, le bon outil, oui. Ah, quand ça fait le clic à la fin, c'est que c'est bon. C'est parfait. Donc là, tous les clips ont été mis. Maintenant, on repasse un coup de primaire, histoire de protéger tout ça, parce que les clips neufs commençaient déjà à rouiller. Bon, après, j'étais quand même content de retrouver ces clips neufs, hein, parce que ceux que j'ai retirés, voilà dans quel état ils sont. C'est vraiment rouillé de chez rouillé. Bon acheté. À l'arrière, il va falloir qu'on remette les petits trucs rouges là, je pense. Et puis pareil, j'ai des clips de remplacement. Neufs. Et voilà. C'est bon, chef? C'est parfait. Eh ben, on attend que ça sèche encore là? On va attendre que ça sèche, comme ça, vaut mieux prendre son temps. C'est clair que c'est une étape très importante. Ah oui. La voiture va redevenir une voiture. Ouais, c'est ça. Et après ça, je pense que je peux tout terminer tout seul. Tout remonter, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, sur le côté, elles sont... les petites du bout, elles sont vissées, simplement. Ok. Il y a du butyl à remettre, tu vois, vissé. Et puis, sur les côtés, les portes, oui, je les raccroche. On va mettre la colle, On va mettre la colle. Le raccord de colle? Le raccord de colle, il peut être visible? Okay. Bah en fait, parce que t'as pas trop de marge. Maintenant, t'as des grands tableaux de bord. T'as ça de marge, tu le vois pas. Et il faut jamais faire de raccord en haut. D'accord. Toujours raccord en bas, en fait. Ok. Bon, bah, allez. Hop. T'es plus précis qu'à la main. C'est clair. Du coup, comme il n'y a qu'un raccord, tu n'as qu'une source potentielle de fuite en bas, quoi, en fait. Mais généralement, un raccord bien fait, ça ne fuit pas. Je vais faire une petite retouche. Là, tu rattrapes. Mais en fait, ça fait un petit pont. Et du coup, pour jouer la sécurité, c'est ça. Voilà. Là, je vais la relever et puis c'est bon. C'est pas le meilleur raccord que j'ai fait. C'est le stress de la caméra. Ouais, voilà. De toute façon, après, il va s'écraser. Et puis voilà, c'est pour ça, en fait, il est en cône. Après, il s'écrase. Et puis, bon, bah là, on peut coller avec ça. Donc, bien faire gaffe aux clips en bas, sur le côté. Il devrait plier, celui-là. Oh oui. C'est bon? Allez, hop. Et voilà. C'est tout bon. Donc là, c'est bon? Tu me dis quand il est. Voilà, un peu vers moi, je pense. Bon, c'est bon. T'as combien de la... Je suis à 3-4 mm. Ouais, pareil. Ça va là. On remonte peut-être un tout petit peu. Peut-être en bas. Là, il y a un gros jour. Ouais. Mais comment que ça se fait? J'espère que c'est vraiment le bon pare-brise. Ouais. Tu vois, je t'en avais parlé. Bah, on va laisser le jour. Vas-y, on le met. Et moi, je vais remettre le principal. On va regarder après à l'intérieur. Et là, c'est bon? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais un peu. Ok. Ouais. On va... Moi, il me paraît vachement... Tu vois? Après, les baguettes sont grandes. Ouais. Donc, peut-être que eux l'ont collé trop bas. Et les baguettes... Sur les côtés, on est bon.
Mais voir la lumière là, juste pour voir. Non, mais on va reprendre Là, le c'est bord. bon. Hein. Là, c'est bon. Non, bah non. Non? Non, bah là. Ah, il y a un petit trou. Là. Là, je vois pas. Bah la colle, elle touche. Elle est pas écrasée, elle touche. Non, bon, attends, on va regarder. En fait, c'est le même problème qu'il y avait. La colle, elle touchait pas le. Ouais, ouais. Hein? C'est. Parce que c'est pour ça que. Ouais. Ouais. Plus le fait qu'il l'ait mis à la main. Hein. C'est ça. Bah, le cordon devait être. Non, mais on va le reprendre. On va le reprendre dans les Ouais. deux angles. C'est juste les endroits là. Ouais, ouais, c'est. Mais c'est foutu bizarrement parce que, en fait, on a l'impression qu'il manque. Regarde, tu vois, là, le pare-brise. Ouais, donc un C'est- centimètre. Ou alors, peut-être pour le bas, il aurait vraiment fallu mettre la colle tout au bas. Ouais, mais même là, regarde, si je suis. Ouais, ouais. On peut pas être. En fait, faut un minimum de surface. Ouais. Et là-haut, il y a vraiment un écart. Quoi. Ben, il y a un écart. Après, les Parce baguettes que- sont larges, donc. Oui. Ben, on va le redescendre un peu quand même. Et en fait, faut vérifier en haut Que les baguettes. que le pare-brise, en fait, on va le redescendre un peu pour avoir plus de surface ici pour coller à la carrosserie. On va déjà le laisser descendre naturellement. Laisse-le comme ça. Et là, Tu me dis quand c'est bon. vas-y. Je pense qu'il faut se mettre Là, on voit, ça commence à toucher. à 2 mm du clip. Ça. Parce que même quand on se met ici à ras, après, ici, regarde, viens voir. Tu vois? Là, ça va pas. Ça va pas, alors Non, qu'est-ce qui tu va vois. pas Bah, en fait, il est. Bah, hop. Regarde. Ici, quand on est bien haut, en bas, on n'est plus bien haut. Là, tu vois, on voit le jour. J'ai l'impression que le pare Tu vois, on voit l'impression Ouais. qu'il en manque un bout. Hein? C'est Donc 1 centimètre de pare-brise. incroyable. Donc là, on va le remonter, on va partager. Tac. On a l'impression que le pare-brise, il manque un bon 5 mm. Mm. C'est fou. Hein. Et par contre, tout ce qui est bande là, on est bon. Il y a du challenge avec la Mustang. Ah oui, carrément. Ouais. Carrément. Mais c'est chelou quand même. C'est ouais, c'est. Bah, surtout que c'était celui qu'il y avait avant. C'est quoi, comme si on en avait acheté un Oui, mais nouveau, c'est- Oui, mais c'est pas celui d'origine. Hein. Oui, voilà. C'est peut-être Alors- c'est peut-être pour ça que la poussée qui est venue tout seul. Bah peut-être, ouais aussi. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de surface. En fait, il y avait pas de il y a pratiquement pas de surface de collage. Non, mais vraiment, ce qui a C'est- fait qu'il s'est décollé facilement, c'était vraiment la peinture qui s'était. Ouais, ouais. arrachée. Non, bon, on va recharger en colle en bas. C'est. Ouais. Ben. Ouais, ouais. Je vais recharger en colle ici. Là, s'il y a que les deux petits coins, là, oui. Hein. Ouais, ouais. Et puis, il faut bien que je la lisse le long. Ça, il est vraiment, vraiment sur les bords. Hein. Toute la Ouais, colle ouais. est vraiment au bord. Mhm. C'est. Là, c'est pour bien écraser le cordon en fait sur la carrosserie. Le cordon, là, tu vois, je l'ai fait. Tiens, si tu viens là. Toi, je l'ai fait au bord. Mais en Ouais. fait, il mérite d'être appuyé un peu vers le bas, en fait. Ok. Ouais. Je vais le rappuyer vers le bas. En fait, je me mouille le doigt. Et après, c'est ici que ça me dérange un peu. Voilà. En fait, là, ça évite la colle, elle sèche en surface. Et comme ça, après, je peux bien l'appuyer. Déjà, on doit être mieux là, tu vois. Ah oui. Là, mais voir la lumière derrière. Ouais, j'y suis. Ouais, là. ouais, bah il n'y a pas de jour. Hein. Hein, j'y suis. Ouais. Alors, après, est-ce qu'on va aussi longer, voir si on voit pas le jour tout du long, hein, je préfère. Je dirais que ça va. Hein. Ouais, ça va. Qu'est-ce que t'en dis, Alex? Non, on voit rien. Ouais, c'est bon. Pour être sûr que la colle. Par sécurité, je vais remettre aussi à l'extérieur. Hein. Ouais, ok. Ouais, je préfère. Tant qu'il remet là. Ouais, en plastique qui viennent là, mais alors je me souviens plus. Hein. Alors, si tu vois que ça fait moche, Ouais. tu passes un petit coup de cutter le long, une fois qu'elle est sec. Ok. Et hop, tu tires dessus. Et... Mais je Ok. pense que ça va le faire. Hein. Ouais, Ça... je crois que le plastique couvre tout ça. Ouais, je pense. Mais bon, dans le doute. Toi, là, la colle, j'ai bien repoussé. Je peux mouiller, hein, ça craint pas. Hein. Non, non, vas-y. Non, c'est bon. Bah, c'est de l'alcool, ça va vite se sécher. voilà, ça, de ouais, toute manière, ouais. hein, y a pas de souci. Hop, là, j'ai les grands bras. Voilà. Bon, pour une américaine, elle n'est pas si grosse que ça, cette voiture. Non, c'est vrai. Hein. Petit cordon de sécurité. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite en haut.
Ah oui, Là, tu vois, il y a la dose. Ouais. Là, j'ai mis lissé intérieur, extérieur. Ouais, et ouais. comme ça, il est pris, au moins, c'est... Ouais. Voilà, comme ça, on est sûr des angles. Impeccable. Beaucoup de nettoyage, et puis c'est bon. Alors attends, il y a un sens de ces trucs-là. Celui-là vient ici. Ça va. Et celui-là là-bas. Celle-là, elle va comme ça. Je suppose qu'il y a un ordre de montage. En fait, donc là, ça va là-dedans comme ça. D'accord, ok. Ou alors, on ça monte, et puis après, on... Il y a peut-être ça à mettre en premier. Bah, moi, ça rentre tout seul T'as un ici. truc, voilà, t'as un truc dedans qui coulisse. Ouais, ça, ouais, comme ça. Hein. Voilà. Tout bêtement. Voilà. Ouais. Et Et le haut, Il est là. le haut, ça va dessous. donc c'est c'est celle-là en premier, et puis après celle du haut. Ou alors Qui on se met pose le haut et on glisse ça en dessous. Ouais, ça, bah non, on pourra pas. Faut mieux mettre le bas, puis après on met celle du haut. Ok. Hein? Bon bah ça rentre tout seul. Ce qu'on fait, on tape, on clipse. Bah, moi ça va, c'est rentré. Moi c'est rentré. Ici c'est tout bon. Hein. Le côté Ouais. là il est parfait. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on fait alors? Colle à pare-brise dessus? Ben, c'est comme ça, une fois il va se mettre en place, sa colle va sécher, il bougera plus. Ouais. Mais même, Non. tu vois, il remonte tout Ah, seul. il remonte tout seul, ouais, bah ça sert à rien la Ça colle à tient- pare-brise. voilà. Tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Ça tient avec le truc du bout, là il y a une petite bosse et puis c'est tout. Hein. C'est pas grave. On met celle du haut? Bah ouais. Voilà. Oups. Ah merde. De quoi? J'en ai mis dessus. Oh, c'est pas grave. En fait, la Ok. colle, une fois qu'il n'y a pas de primaire, on passe un petit coup de papier dessus et. Du coup j'en ai partout. À mon avis, là-haut, ça va faire une petite bosse, à mon avis, au niveau du pare-brise. C'est rien. Mais on est encore bon là-haut? Là, dans l'angle, là, Non, on là est bon. c'est déclipsé là. Ouais, ouais. Non, non, mais en longueur, on est bon? Là en longueur, ouais. Ouais, parce que ici, je suis bon. Hein. Hop. Ouais. Oh là, là, il y a bien été. Voilà. Faut pas avoir peur. Hein. Là, Ok. Franchement, avec le dégradé bleu, je trouve ça tue. Ouais. Ça se fait encore des pare-brises comme ça avec ça le se fait dégradé? encore, ouais. Peut-être le Ouais. dégradé là, peut-être un peu plus. Beaucoup chez Opel. Bah, c'est américain. Ouais. Alors juste là, bien la retaper un tout petit peu là-haut et on est Ok. tout bon. Hein. Pare-brise posé. Voilà, toute petite vague là, mais c'est à cause du clip qui est pété en dessous. Là il y aura la grille qui tiendra. Et on est bon aussi. Impeccable, merci les gars. Ah bah de rien. On attaque l'arrière? Bah allez, c'est parti. Hein. Allez. C'est parti. Voilà. Voilà. Donc primaire, hein. C'est ça, primaire, ouais. Primaire d'accroche. Regarde bien en haut, regarde bien en bas. Voilà. Impeccable. Voilà. Ultra rapide. Ah bah là, ah bah c'est tout bon. Voilà. Croiser. Hop, il n'y a plus qu'à. Bon, même pas besoin de mettre les ventouses, elle est calée en bas. Super. Ah, celle-là, elle s'adapte bien. Hein. Ouais, ouais.
Juste Ah là, ça change tout. Ah, ça change tout. C'est une voiture maintenant. Je retrouve une voiture. Avant, voilà. C'était une caisse vide. Et là, ça y est. Ça change tout, hein, une lunette, un pare-brise sur une voiture. Hein, ça... Bon bah voilà, go baguette. Comme ça, en fait, ça gerbille plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ouais. Comme ça, au moins, ce sera pas visible. Ouais. Tu viens plus vers moi. Vas-y. Faites bien en face. Hein. Ouais, celui-là. Ah si, c'est bon. Ah bah si. On est en face partout, il y en a un qui est pas en face. mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Il est rentré. Là, ça a fait clic. Voilà. Yes. Ça, c'est interdit dans la profession. Je ne suis pas dans la profession. Ah, ça la plie un tout petit peu. Oui. Ouais. Si vous voyez Ouais, quelqu'un comme ça, hein. dans le pare-brise faire ça, voilà. Ça a plié un peu, voilà. Ouais. Je redresse un peu comme ça. Voilà. Allez, c'est bon. Hein. Oh, parfait. C'est au standard, non, des mais- années 80 et au standard GBRNR aussi. Donc, Je sais on pas est si bon. elle est bien là-haut, dans l'angle. Je crois pas. Hein. Ouais, Non, ça y est, c'est bon. Il y a des jours de 2 mm, Hein, mais ouais. voilà, c'est comme ça. Puis après, ça a même été un peu tordu. Donc, Ouais, c'est. bah, en fait, je suis en train de tordre Ouais. la maillette, quoi. Mais... Voilà. Allez, c'est bon. Ça va pas s'envoler, hein. Oh là, non. Ok. C'est tout bien remonté, tout bien. Belle lunette arrière, elle attend plus que sa jalousie maintenant. Ah, ça fera beau avec. Hein. Ouais. Bon, alors, si on regarde de près, effectivement, les petites baguettes, elles gondolent un petit peu là. Franchement, c'est au standard des années. C'est une voiture d'origine. Là. Ben voilà, opération réussie. Pas sans mal, mais réussi. Ouais, il y a eu un petit coup de, Un petit coup de chaud, ouais. stress, là, au Ouais, niveau du pour le pare-brise, pare-brise, quand même. ouais. T'as été Mais ça a surpris, été. hein. T'as Ouais. été surpris. Ouais, clairement, ouais. Clairement. Mais ça va, ça a été finalement. L'arrière, ultra rapide, hein, la lunette Ça, arrière. bah, après, c'est 10 minutes. quand c'est d'origine, ça va tout seul. Hein. Ouais, ouais. Là, le pare-brise, c'était pas la même. On a de la colle partout. Alex, t'en as même sur le nez. Ah ouais, Ça prouve qu'on a bossé. c'est clair, c'est ça. Eh ben, vraiment merci. Est-ce Bah, de qu'on rien. peut, pour les gens qui sont dans le coin, donc t'as une société qui s'appelle Assuglas. Ouais, c'est ça, je suis le gérant, ouais. C'est ça. vers Talange, c'est ça? C'est ça, à côté du Nose, quand on va en Marque Avenue. On D'accord. fait 2 remplacements de pare-brise. Ok. Et puis on offre 250 € à celui qui vient changer son pare-brise. Moi, la Ok. franchise, il y a éventuellement une D'accord. franchise, puis voilà. D'accord, Et ok. tout le monde est content. Donc Alors, n'hésitez pas. Hein. Pour vous trouver, vous avez un site web ou quelque chose ou une page Facebook Vous tapez Assuglas. Assuglas au Assuglas. concours, en fait. Au Et vous concours. tombez sur nous, et puis il n'y a aucun souci. Ok. Hein Bon, on va mettre quand même un petit lien dans la description. Ouais, qui c'est ça, on mène mettra à- un lien, ouais, tout à à fait. la Ouais. recherche, Ouais. votre numéro de téléphone. Ou quelque Voilà, chose il y comme ça. aura, tout sera en description. Ouais. Vraiment, merci beaucoup parce que là, on vient de faire une étape très importante dans le remontage de cette voiture et maintenant, elle ressemble à une voiture. voiture, ouais. Est-ce qu'on peut trouver cette colle à pare-brise en tant que particulier? Alors, en poche comme ça, je pense pas. En poche, non, Elle mais existe en Ok. poche rigide. en cartouche pour Ouais, en les cartouche, ouais. trucs, Ouais. on- Mais bon, c'est pas conseillé de changer son pare-brise soi-même. Non, Il non, faut non. vraiment que le joint soit régulier pour l'étanchéité. On a vu, Voilà. on a vu effectivement la C'est- preuve avec celle-là. Ouais, voilà. C'était vraiment mal C'est ça, fait. ouais. Par contre, la colle à pare-brise, c'est une super colle qu'on peut utiliser pour d'autres choses. Ah oui, ça colle vraiment tout et ça reste assez souple. D'accord. Donc Ouais. ça reste souple mais solide en fait. Ok. Ça fait comme du plastique en fait à la fin. Ok. Une fois que ok. c'est Ouais, ouais. c'est sec. Donc voilà. Si vous cherchez donc ces produits-là ainsi que tous les autres outils et produits que vous nous avez vu utiliser dans cette vidéo, je vous mets comme d'habitude les liens en dessous dans la description. Les gars, venez par ici parce que là, il y a des choses qui vont arriver. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un problème de pare-brise dans le Grand Est du côté de Metz, Assuglas. Et puis, pour pas rater les prochains épisodes de ce projet, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et en attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce super projet Mustang. En dessous, un super épisode aléatoire que vous n'avez pas vu et que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Lui, c'est Alexandre. Alex d'abord. Et moi c'est Sylvain. Sylvain, et on vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole Et rock'n'roll. Comment s'appelle la voiture de Toto? Vous savez?
Pas du tout. Eux, ils savent.